Si vous êtes débutant et que vous avez un plan gratuit, la plupart de ces onglets ne vous serviront à rien. Voyons ensemble les onglets les plus importants. Vous avez Assistant, vous avez Learn, Template, oui, ça peut vous aider aussi. Vous pouvez aller là pour regarder quelques templates. Vous pouvez aller sur Learn pour avoir accès à la documentation, aux vidéos, tutoriels. Vous pouvez avoir directement accès à la communauté Discord ici. Et ces onglets-ci sont un peu techniques, notamment pour demander un plan personnalisé chez VoiceFlow. Ici, c'est tout simplement pour changer le nom de votre workspace. C'est pas vraiment très important, surtout quand on est seul dans son workspace. Et Update to Pro vous permet d'avoir accès à plus de fonctionnalités avec VoiceFlow. On verra ça plus tard. Contact Sales vous permet d'entrer en contact directement avec les équipes de VoiceFlow. Et ici en bas, vous avez votre compte, le compte avec lequel vous êtes abonné à VoiceFlow. Vous avez le nom de votre profil que vous pouvez modifier à tout moment. Revenons en l'onglet Assistant où vous avez la liste de tous vos bots. Vous avez ici le bouton pour télécharger des nouveaux templates. Vous avez ici un bouton pour des notifications. Vous avez ici un bouton pour inviter des personnes avec qui vous allez travailler. Une fois de plus, ce n'est pas très important. Si vous avez un plan gratuit, ça ne fonctionnera pas. Et ici, vous pouvez créer vos assistants. Nous verrons plus en détail ce bouton-ci. Le gros bouton VoiceFlow ici vous permet tout simplement de créer des workspaces. Pour créer un assistant, vous venez tout simplement sur ce bouton bleu. Vous cliquez dessus. Vous commencez par donner un nom à votre assistant. Puis, vous choisissez le type d'assistant. Vous avez deux choix possibles. Nous allons rester sur le chatbot IA. De toute façon, c'est ce qui nous concerne ici. Puis, vous appuyez sur confirmer. Puis, vous choisissez le canal. Le canal le plus utilisé, c'est WebChat. De toute façon, après, vous pouvez l'intégrer dans d'autres canaux sans problème. Vous choisissez la langue de votre bot. Ici, je vais choisir le français. Puis vous cliquez sur continuer. On va vous demander si vous voulez inviter d'autres personnes à travailler avec vous. Vous pouvez passer cette étape. Normalement, vous devez arriver à cette interface de développement. Vous pouvez effacer tout ce que vous trouvez là en appuyant sur Shift, puis vous sélectionnez comme ceci. Vous appuyez tout simplement sur supprimer. Voyons ensemble cette zone horizontale supérieure. Avec ce bouton, vous pouvez choisir le comportement de votre souris. Vous avez deux options possibles, Mouse et Trackpad, qui vous permettent respectivement de bouger votre workflow comme ceci, juste en faisant un clic maintenu, ou alors de sélectionner les éléments sur votre workflow comme ceci, juste avec un clic maintenu. Le bouton suivant vous permet d'ajouter des notes à votre workflow. C'est très intéressant lorsque vous travaillez en équipe sur un projet. Le bouton suivant vous permet d'ajouter des images ou des vidéos à votre workflow. Ça peut être à titre tutoriel ou explicatif, toujours utile lorsque vous travaillez en équipe. Et ici, vous pouvez gérer les éléments du NLU de votre projet, notamment les intentions, les entités et les variables. Nous verrons ça en détail dans les prochaines vidéos. Ici, vous avez le nom de votre projet et juste à côté, vous avez les domaines. Les domaines vous permettent d'étendre les possibilités de votre chatbot. Nous verrons ça en détail dans les vidéos suivantes. Ce bouton ne sert pratiquement à rien si ce n'est regarder avec quel compte vous êtes connecté. Ce bouton vous permet de partager votre travail, d'inviter des gens à travailler avec vous ou alors de partager le lien de votre assistant pour le faire tester par d'autres personnes. Ce bouton vous permet de tester votre bot dans l'émulateur de VoiceFlow. Lorsque vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de tester votre bot directement dans VoiceFlow. Ce bouton vous permet de publier votre travail. Je vous recommande de cliquer là-dessus lorsque vous effectuez des changements importants dans votre bot. Et cliquez dessus au moins une fois avant de partager le lien de votre bot. Voyons ensemble l'un après l'autre ces différents onglets. L'onglet Design, c'est l'onglet où nous sommes. C'est ici que vous allez développer votre bot. Ce premier panneau latéral permet d'organiser votre workflow, le rendre plus ergonomique en organisant les interactions de votre bot en topic ou en component. Nous verrons en détail ce que cela signifie plus tard dans la formation. C'est dans ce deuxième panneau latéral que se trouve toute la puissance de VoiceFlow. Vous avez tous les outils de développement. Nous verrons progressivement chaque groupe d'outils présent dans ce panneau. L'onglet Connaissances vous permet de rendre votre bot plus intelligent. Vous verrez en cliquant ici que vous avez plusieurs possibilités de ressources à ajouter à votre bot. Vous avez juste ici un lien vers la documentation de VoiceFlow et un lien ici pour la documentation de VoiceFlow sur les API. C'est dans cet onglet que s'affichent tous les échanges que votre bot a déjà eu. C'est très utile pour déterminer si votre bot fonctionne bien ou pas et détecter également des éventuels bugs. L'onglet Analytique vous permet d'avoir tout un tas d'informations sur votre bot, son utilisation et plein d'autres encore. Ici, vous avez l'onglet Intégration.
qui vous permet de déployer votre bot sur d'autres canaux. Nous verrons ceci plus en détail au fil de la formation. L'onglet paramètres vous permet de paramétrer votre bot, notamment changer le nom, sa langue, le délai de réponse des messages. Amusez-vous à venir ici découvrir tous les paramètres disponibles, ça peut être intéressant. Vous avez ici un petit compteur qui vous indique la quantité de tokens que vous avez déjà consommé. Nous verrons la notion de token un peu plus tard dans cette formation. Et enfin, vous avez un bouton Help